Bonjour tout le monde. Alors, bilan de compétences et souffrance au travail, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, bien souvent, effectivement, les gens que j'accompagne en bilan de compétences, en reconversion professionnelle, ils ont fait un burn-out avant. C'est très souvent le cas. Faire un bilan de compétences, bien sûr que ça va vous aider parce que souvent déjà aussi quand on a fait un burn-out, quand on est en souffrance au travail, on est passé par les trois étapes que sont la lutte, puis après en fait l'isolement social et après la dévalorisation et on ne sait plus trop ce qu'on fait. On ne sait plus trop ce qu'on est capable de faire, hein. On a perdu totalement confiance en soi et parfois on se dit même est-ce que je suis encore capable de faire ça. Donc le bilan de compétences là il peut être aussi sympa, sympa je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, excusez-moi, mais il peut être utile en tout cas pour vous rassurer aussi sur la notion de compétences, de ressources, de savoir-être, de savoir-faire. D'accord? Donc dans tous les cas, c'est une chose qui sera utile, qui vous permettra de faire le point, de vous resituer dans l'entreprise, dans votre projet professionnel. Par contre, souvent, effectivement, les gens qui, euh, qui ont fait un bilan de compétences suite à un burn-out ou une souffrance au travail vont pas forcément du tout se lancer dans le projet qu'ils avaient à la base peut-être identifié de ce qui leur conviendrait le mieux, parce que en fait le travail qu'ils exercent déjà est celui qu'ils aiment et ce pour lequel ils sont faits, est compétent et doué et qu'ils aiment réellement. C'est plus que ce qui ne convient pas, c'est l'environnement, c'est la culture d'entreprise, c'est le manager, c'est les valeurs, c'est les moyens, c'est les objectifs. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, pourquoi changer de travail quand à un moment donné, il faudrait juste changer d'environnement? Et souvent, quand on est en souffrance au travail, on est perdu, hein. On est vraiment perdu. Et on peut prendre aussi souvent de mauvaises décisions. Parce que les émotions, on dit souvent, on ne prend pas de décision dans la colère, on ne prend pas de décision quand on est angoissé, quand on a peur, pas de décision quand on est en dépression, parce qu'effectivement, les émotions sont envahissantes et nous font voir le monde avec des lunettes un petit peu grises. En tout cas, tout est déformé et la réalité est déformée sous le filtre de nos émotions et puis des croyances qui s'installent ou des pensées qui s'installent à cause de nos émotions. Donc on ne prend pas forcément de décision hâtive quand on est comme ça avec une humeur un peu dépressive ou même avec l'anxiété. Et c'est ce qui se passe quand on est en souffrance au travail, c'est qu'on est tellement mal qu'en fait on remet tout en cause et on pense que c'est le cœur même du travail qui ne fonctionne pas. Peut-être aussi qu'on n'a pas on n'est pas encore suffisamment fort ou suffisamment d'audace pour dire je change d'entreprise, je prends mon courage à deux mains et je vais aller voir des recruteurs et je vais voir ailleurs. Alors que pourtant, le travail, c'est bien celui qui nous convient. Donc, souffrance au travail et bilan de compétences. Bien sûr, ça fonctionne, ne serait-ce que pour vous revaloriser, reprendre confiance en vous, et puis l'accompagnement d'un coach de toute façon qui va aussi être motivant pour vous démontrer que quelque part vous avez ces compétences et que vous les avez utilisées pendant des années, qu'il n'y a pas de raison que du jour au lendemain elles ne soient plus là et qu'elles disparaissent. Mais parfois, effectivement, attention, c'est que vous pourriez peut-être être en souffrance et avec une vision déformée de votre travail, alors que peut-être le travail vous convient bien. C'est juste l'environnement qu'il faudra changer. Et dans ce cas-là, il faut identifier qu'est-ce qui ne me convient plus dans l'environnement. Et moi, c'est ce que je fais aussi en bilan de compétences, hein. Je travaille beaucoup sur l'environnement. Quel style de management, quel style de valeur, autonomie, open space ou pas. Qu'est-ce qui vous correspond dans l'environnement? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et demain, si vous allez euh, sur, vers le marché, en tout cas pour trouver un nouveau poste, il va falloir aller vérifier l'environnement et vous assurer que tout ça, ça vient ticker à l'ensemble de vos besoins. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.